Bonjour Cathy. Bonjour Christophe. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour une session d'investigation, donc la session d'investigation numéro 126 de la team Griffasie. Alors je rappelle que cette investigation est également faite par d'autres binômes en France comme à l'étranger. Oui. Et je rappelle également que tu ne connais pas le sujet. Non. Et que cette investigation est composée de 2 parties. Donc une partie à questions fixes et une partie à questions libres. Ok. Voilà. Est-ce que tu te sens prête? Oui. C'est bon? Ok. Alors, je t'invite maintenant à t'installer confortablement, Allez. à fermer tes yeux et à prendre quelques respirations profondes afin de te détendre et te débarrasser de toutes tes pensées parasites. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Alors, Cathy, je te demande maintenant de te connecter au son de ma voix. Je vais décompter de 5 à 1 et à chaque chiffre, tu entreras progressivement dans un état d'hypnose profond. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Cathy, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Très bien. Alors nous allons commencer. Alors je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu observeras le corps énergétique d'une personne déprimée et tu me diras ce qui t'apparaît sur le plan métaphysique. 1, 2 et 3. Ouais. Que vois-tu ou perçois-tu? Ok, j'ai une personne déprimée. Alors il y a beaucoup de ressentis. Beaucoup d'angoisse. D'accord. Et sur le plan énergétique, au niveau métaphysique, que perçois-tu ou ressens-tu? Sa partie subliminale. Oui. Il y a comme une espèce de voile gris tout autour d'elle. Comme un voile qui ondule de haut en bas tout autour d'elle. Elle est recouverte comme un drap transparent. D'accord. Est-ce que ceci lui appartient? Est-ce que c'est sa création? Non. D'accord. Observes-tu autre chose au niveau énergétique? Au niveau énergétique, elles ne sont pas toutes seules. C'est des parties subliminales qui ne sont pas toutes seules. Je vois une deuxième personne et c'est le même cas. Dans le même état de déprime, voire dépression. D'accord. Ces personnes sont liées ou sont 2 personnes totalement différentes, que tu observes? Différentes. D'accord, très bien. Le corps énergétique apparaît-il toujours ainsi ou peut-il changer lors d'un cas de dépression? C'est progressif. C'est progressif. Est-ce que ça va bien, Cathy? Je te sens... Oui, 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 oui. D'accord. Vas-y, continue, excuse-moi. Oui, ça augmente, je vois que c'est lié à l'esprit. D'accord.
C'est lié aussi au plexus qui remonte jusqu'au cœur et ça atteint l'esprit. D'accord. C'est vraiment une sensation de désespoir, d'incompréhension, tu sais quand quelqu'un est perdu Oui, et tout remonte, heu, dans l'esprit, dans la tête? oui. D'accord, très bien. Est-ce que la dépression a toujours existé? Oui, Mmh. non ou Oui, partiellement? oui. D'accord. Quelle fréquence vibratoire perçois-tu dans chaque état dépressif? Ah, c'est très bas. Si tu veux un chiffre, moi j'entends -500. D'accord, Ça peut aller jusqu'au néant, je vois, c'est le suicide. d'accord. Quelle pensée ressens-tu comme, caractéristique d'un état dépressif? Penser? Oui. Y a-t-il, y a-t-il des pensées qui sont récurrentes à des personnes dépressives? Est-ce qu'on retrouve toujours le même type de pensée? Oui, oui. On n'y arrive pas. On comprend pas. D'accord, À quoi bon? Enfin voilà, c'est toujours des questions qui reviennent, sur son existence, d'accord, sur l'existence même de la personne, sur son existence sur terre. d'accord. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations à ce sujet? Oui, il y a, les questions qu'elle se pose sur son existence, Mmh. mais il y a toujours le côté, heu, je suis faible, je suis nulle, j'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas. Se dévalorise? Oui, oui, complètement. D'accord. Très bien, merci. Quels sont les chakras les plus impliqués dans la dépression? Plexus, cœur et 3e œil ou couronne. D'accord. Ce que tu as donné comme information tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est comme si ça rentrait, dans le plexus, tu sais ce que je vois au début là, ce voile? Oui, C'est comme un voile d'énergie négative, très, très lourd. C'est comme s'il pénétrait dans le plexus et il remontait au niveau du cœur, tu vois? Il englobait le cœur, le chakra cœur et il remontait jusqu'à la tête et il continue son travail comme ça. d'accord. Très bien. Quels facteurs et conditions sur les plans physiques et métaphysiques perçois-tu comme étant la cause d'une dépression? La faille de l'être humain avec un interférent. C'est-à-dire, en gros, C'est-à-dire que, chaque être humain a on va dire des failles, des peurs, des faiblesses et l'interférent va s'immiscer à ce moment-là, il va faire grandir ça. d'accord, C'est-à-dire tu crois que tu es nul ou tu as pas confiance en toi, ben, ils vont s'implanter là-dedans et ils vont faire grossir tout ça. d'accord, Et à la fin, tu vas arriver à ce que tu es un bon à rien, quoi. Tu n'y arrives plus, tu comprends rien, tu es bête, voilà, tu es bloqué d'accord. là-dedans. Ce fameux voile, énergétique lourd, c'est l'interférent ou c'est une,
comment dire, c'est l'interférent lui-même ou c'est Oui. l'interférent qui envoie? D'accord, l'interférent Oui, lui-même. oui, oui. D'accord, C'est merci. lui qui, si tu veux, c'est tout un système qui met en place. Et nous, comme on génère au plus bas, au plus bas, au plus bas, si tu veux, on fait grandir ce voile, en fait. D'accord, Au plus on va se sentir mal, au plus ce voile va s'installer. d'accord. En fait, il va se nourrir de nos basses fréquences. Tout à fait. D'accord, merci. La dépression peut-elle être karmique? Je ne sais pas ce que tu entends par karma, mais si je prends cette personne-là, la dépression, elle l'a déjà fait dans d'autres vies, oui. D'accord, Oui. d'accord, très bien. La dépression peut-elle être généalogique? Non, pas obligatoirement. Non, non. La dépression peut-elle être induite? Oui. Qu'est-ce que tu entends par induite? Je dis oui, effectivement, parce que Ça c'est ce que ça me dit, mais je pense que c'est provoqué par un élément extérieur, de n'importe quel type. oui. Mm. D'accord. Que vois-tu comme élément extérieur? Mais déjà, je vois ce qu'on appelle la sorcellerie, D'accord, la magie, la magie. d'accord, Je vois à travers nos proches aussi, ou des situations mises en place pour. Il peut y avoir beaucoup de contexte autour qui nous fait baisser les fréquences. d'accord. Quand tu parles des proches, tu parles de l'environnement, c'est-à-dire de l'ambiance, induite par, l'état des proches? Oui, 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 D'accord, oui, oui, oui. Mettons une mère peut dégager de telles énergies ou de tels propos à un enfant qui peut le conduire à une dépression, oui. d'accord, Elle peut, par ses énergies, le toucher, le détruire quelque part. d'accord. Très bien, merci. Concernant la situation, tu peux me donner plus d'informations? Quelle situation? Tu m'as dit que, cela pouvait être, induit par, la situation. Oui. Mais si c'est cas de magie noire, admettons, Oui, c'est quelque chose qui va s'immiscer doucement dans autour de l'être, va s'immiscer dans son corps subliminal, dans ses énergies pour, heu, pour baisser ses fréquences d'accord, jusqu'à un point où il n'arrive plus à avancer. d'accord, Tu vois, c'est quelque chose qui a été envoyé, pour justement baisser ses fréquences. d'accord. Pour plus qu'il avance, qu'il se sente mal, pour qu'il finisse en dépression, voire même plus. Oui, Il sache plus, parce que ce que je comprends, c'est que l'être humain, il a, sa particularité, c'est la créativité et quand cette créativité n'arrive pas à s'expanser dans son corps, n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire, quand cette créativité-là est bloquée, n'arrive pas à avancer, beh, c'est comme si l'être humain, petit à petit mourait d'accord, très bien, dans son corps, dans son esprit, heu, il perdu, il est complètement paumé. d'accord. Il n'a plus sa motivation, il n'a plus, Il n'a plus rien, oui. d'accord, Tout ça, ça le grignote petit à petit. d'accord. Et est-ce qu'il y a un lien entre, sorcellerie et interférent? Ou est-ce que ça peut être 2 choses totalement différentes, Ça 2 peut causes être, différentes? 2 causes différentes, oui. D'accord, très bien.
Du moment que ce soit interférent, magie ou autre, quand l'être humain n'arrive pas à, à déployer sa créativité, ça lui diminue, baisse les fréquences. Ça baisse les fréquences. D'accord. Et ça peut aller très loin. Oui. Oui. Merci. Observe maintenant l'action d'un antidépresseur d'un point de vue métaphysique et décris-moi ce que tu visualises ou perçois. Ce que tu dis métaphysique, toi, c'est la partie subliminale. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, oui. C'est comme ça que je comprends la question, oui. Ok. Ça se passe au niveau du cerveau, toujours pareil, de la tête. Partie subliminale. Est-ce que ça va pour toi au niveau de la tête, Cathy? Oui, Oui. Si tu as des ressentis, tu te coupes de ça, d'accord? oui. Oui, je me coupe. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Ce que je vois quand une personne prend un médicament à ce sujet, c'est comme si ça laissait, ça mettait le cerveau physique en état de dodo, en état de veille, pour justement pour pas se capter à son esprit. Je sais pas si je suis D'accord. claire dans mes propos, c'est pas évident. Pour couper le lien entre le physique et le Oui, subliminal? oui, D'accord. oui, c'est ça. D'accord. Et si tu veux, le subliminal, lui, c'est comme si le subliminal n'atteignait plus le corps physique. D'accord. Il y a une barrière. Oui. D'accord. Les antidépresseurs peuvent-ils provoquer des effets subliminaux? Oui, non, partiellement. Euh, j'ai envie de te dire oui, mais c'est plus des antidépresseurs, alors c'est autre chose, hein. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire? Parce que ce qu'on appelle, ce que je vois moi, la partie antidépresseur, ça met, si tu veux, un petit peu tout en veille. Oui, Tu vois? d'accord. Mais là, je vois un cas d'antidépresseur qui est beaucoup plus fort. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, qui va, oui, faire comme des hallucinations. D'accord. C'est comme s'il touchait une autre partie, cet antidépresseur touchait une autre partie du cerveau qui pétillait comme ça. D'accord. Et il voyait d'autres choses. D'un côté, ça le fait dormir, ça le met en veille, et de l'autre côté, ça lui donne des pulsations qui peut l'amener à voir des choses, oui. C'est deux sortes d'antidépresseurs différents. D'accord. Et concernant ces hallucinations, c'est quelque chose qui le perturbe ou qui, au contraire, l'aide dans sa maladie? Non, ça perturbe davantage. Ça perturbe beaucoup. C'est D'accord, comme si, c'est comme s'il perd des pieds, quoi. d'accord. Très bien. Comment te sens-tu, Cathy? C'est pas très agréable. D'accord. Alors coupe-toi de ces ressentis. Maintenant, prends quelques profondes respirations, module tes fréquences et dis-moi quand ça va mieux. Ok. D'accord. Tu as parlé d'interférents.
tout à l'heure, que la dépression pouvait être induite par des interférents, que tu as Oui. dit qu'ils profitent de la faiblesse, de la personne pour s'introduire. Quel est le but de ces interférents sur, les personnes dépressives? Et l'énergie basse, il s'en nourrit ça de toute manière, hein. D'accord, Et il accentue pour encore plus bénéficier. d'accord. Et ça peut aller très loin. Ça- mm. Quand tu dis que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'où? À la perte de son propre corps, à la perte de sa vie. D'accord, Ça met tellement le cerveau à l'envers dans un état, oui. comment on dit? Désespoir? Ouais, complet, complet, à l'envers. D'accord, ça retourne la personne, oui. Oui, Et dans les cas extrêmes où la personne, met fin à ses jours, que se passe-t-il par partie subliminale? Est-ce que les interférents, sont récupère. encore là? Ils la récupèrent? Oui. D'accord, d'accord. Concernant les médicaments, tu m'as dit que les médicaments, en fait, bloquaient le cerveau, endormaient le cerveau et bloquaient la connexion entre, la partie physique et la partie subliminale. Oui. Hem, que C'est une illusion en fait parce que ce que je vois là, la personne physique a l'impression qu'elle va mieux, qu'elle a moins d'angoisse, qu'elle a moins de ressenti, qu'elle a moins parce qu'elle aime parce que c'est coupé un petit peu avec sa partie subliminale, mais en fait, non, ça reste, tout autour d'elle quand même. d'accord. Qu'est-ce qui fait que ce médicament, génère cette barrière entre, la partie subliminale et la partie physique? Est-ce que c'est un phénomène naturel ou est-ce que c'est un phénomène provoqué, volontaire? Non, c'est provoqué, c'est volontaire. Ça touche, une partie du cerveau. Ça touche quelque chose dans le cerveau qui qui qui, mmh, qui met stop, qui fait, comment je pourrais dire? Qui arrête. D'accord, oui. Tu sais que ça arrête les émotions. C'est comme si ça coupait un peu d'émotions, D'accord de et qui sensations, d'émotions, certains médicaments peuvent te faire aussi, planer, tu as l'impression d'être bien. d'accord. Est-ce que, ce phénomène est volontaire? C'est-à-dire, est-ce que, les médicaments sont faits pour générer ce processus volontairement? Oui, oui, D'accord, parce que quand on prend ça, heu tu as vu, quand on réfléchit, trop et on a le cerveau en ébullition. Si tu veux, avec ces médicaments, tu ne peux plus faire ça. oui, Ça coupe, la réflexion, tu vois? Quand tu te poses des questions, quand tu essayes de créer, quand tu essayes de voilà, ça coupe tout ça. d'accord, C'est comme s'ils mettaient un bouchon là-dessus et voilà, allez, tu te sens bien et voilà, tu es calme, tu es zen, mais non, en fait, non. d'accord et qui est à l'origine de ce processus? Qui a eu l'idée de faire en sorte à ce que les médicaments fassent des barrières entre la partie subliminale et le cerveau, la partie physique? Que vois-tu derrière ça? Alors là, ça a été créé justement pour pas que les gens, heu, ça s'envenime, pour pas que les gens aillent plus loin dans leur dépression ou dans un suicide. Donc D'accord, de les mettre en veille, ça les maintient, tant bien que mal, voilà, ça a été créé pour ça d'accord, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de médicaments, pour plusieurs états. d'accord, Mais ça n'a pas été créé, dans un bon sens. Ça sert toujours
ces médicaments, cette création de médicaments-là, ça sert toujours un interférent. D'accord, Ça ne sert pas à l'être humain. d'accord. Et qui vois-tu comme interférent derrière cette création? Ah, je viens de voir un dragon. D'accord. Très bien, coupe-toi de cette image. Certaines personnes réalisent un jour l'importance, de leur état dépressif, Oui, ainsi que des effets, nocifs que tu viens de constater sur leur santé, que ce soit physique ou psychique. Et un jour, elles décident de s'en sortir par divers moyens tels que le sport, la méditation et parfois la prise de plantes pour remplacer les médicaments. oui, Et et du coup, je vais compter de 1 à 3 oui. et à mon 3, tu te connecteras à une personne qui a eu ce réveil et tu me diras ce que tu perçois comme étant à l'origine de ce réveil. 1, Oui, 2 et 3. oui, Tu as trouvé quelqu'un? oui. Que vois-tu, perçois-tu concernant ce réveil? Alors, je vois une maman. Une maman qui est dans cet état, dans un brouillard total. Limite, tu sais, c'est comme si ça devenait, c'est plus un voile qu'elle a autour d'elle, ça devenait de plus en plus noir. D'accord, Elle est assise et elle voit de plus en plus noir. Et dans une autre pièce, je vois un bébé qui dort. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ça devient de plus en plus noir autour d'elle, il y a cet enfant qui se met à pleurer, à hurler. Et au plus profond d'elle, elle entend ce son-là. Elle l'entend dans sa tête et ça résonne dans son cœur. Et ça fait comme une explosion. C'est comme si elle commençait à sortir de son corps. Et ce bruit de cet enfant qui lui appartient l'a fait revenir dans son corps, dans son cœur, comme un choc fréquentiel. d'accord, Et à partir de là, les heures, les jours qui suivent, elle décide de tout arrêter, cacher, pensée négative. Elle décide de tout arrêter, elle le change. d'accord. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une reconnexion se fait entre la partie subliminale et la partie physique grâce à cet enfant. Oui, D'accord, gra oui, oui, grâce au son des pleurs de cet enfant, les cris de cet d'accord, très enfant, bien. à ce moment. Et que vois-tu sur le plan, énergétique sur cette femme? Quelque chose se produit? Quelque chose, se transforme? Que peux-tu me dire? Oui, 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 c'est cet interférent qui allait jusqu'au bout avec elle, qui récupérait son âme et sa vie. Et quand il y a eu, ce choc-là, ça a été vraiment dans l'éther un choc, fréquentiel de lumière. D'accord, C'est allé droit dans son cœur et dans son plexus. Ça a fait l'effet inverse si tu veux. C'est le son, de cet enfant. Je vois des ondes qui arrivent de cet enfant dans la tête, c'est descendu dans le cœur et c'est ressorti par le plexus comme une bombe de d'accord, lumière blanche, très bien, tout clair. Et si tu veux, ça a tout réveillé et c'était plus noir. L'interférent, comme s'il était éjecté. d'accord.
Les fréquences sont montées trop hautes pour lui. Voilà, oui. D'accord. Très bien. Et à partir de là, il y a une prise de conscience et il y a tout qui change. D'accord, très bien. Oui. Ah oui, je la vois, elle jette les cachets, elle, elle reprend sa vie en même. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Déconnecte-toi de cette scène. Comment te sens-tu, Cathy? Ok, Tu vas bien? oui. Très bien. Là, on a vu que le son de son enfant, pour cette personne, avait généré comme un choc fréquentiel. Vois-tu d'autres phénomènes qui peuvent aider à se débarrasser de cette barrière entre la partie subliminale et la partie physique? Oui, il y en a d'autres. Il y a un monsieur qui a eu une peur, un accident de voiture où il a failli rester. Il a eu, tu sais l'expression, comme on dit, la peur de sa vie. Oui, Pareil, très dépressif. La peur de sa vie lui a fait comme un choc fréquentiel dans son corps et a réalisé beaucoup de choses et lui aussi, pareil, a décidé de changer cet état, tout seul. d'accord, très bien. Et vois-tu d'autres choses, qui peuvent aider? Des choses volontaires ou involontaires? L'amour, D'accord, euh, l'amour de soi, l'amour que l'on se porte, sauve des états profonds de dépression. d'accord, très bien. Oui, l'amour, la détermination, la création. Et dans ces cas-là, est-ce que le processus est le même que celui que tu as décrit pour, la femme? C'est-à-dire, une sorte de choc fréquentiel qui passe, du coronal et qui descend vers le plexus? Ou c'est un autre phénomène qui se produit? C'est moins violent. Là, les 2 exemples, c'était un peu plus, violent, hein, dans les énergies, plus c'est des chocs fréquentiels assez forts. Heu, quand on parle d'amour, c'est moins violent et c'est tout aussi efficace aussi. D'accord. Ça part direct du cœur. Ça part direct du cœur. Oui. D'accord, merci. Alors, certaines personnes vivent ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Elles vivent des états qui s'apparentent à la dépression. Vois-tu un lien entre dépression et nuit noire de l'âme? Nuit noire de l'âme, moi je vois, New Age, je vois, hem, comment on appelle ça? J'arrive pas à trouver les mots. Hem, Des croyances? oui, 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 je vois, une expérience, une croyance, c'est vraiment du New Age, hein. C'est pour moi, c'est pas ils croient que c'est une dépression, mais c'est non, je suis désolée, voilà, c'est limite risible, c'est eux qui se créent ça. Voilà, j'ai eu la nuit noire de l'âme. D'accord, c'est une sorte de création Oui, de leur part. oui, D'accord. merci, oui. J'arrivais pas à trouver les mots, ça. D'accord, merci. Hem, on a vu que, les dépressions pouvaient être induites par, des interférents, par, de l'énergie de magie. Hem, est-ce qu'il y a des phénomènes,
telles que par exemple les ondes Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes radio, les ondes de téléphone. Est-ce que ces champs magnétiques, ces ondes, peuvent induire un état dépressif? Oui, bien sûr, oui. Oui, ce sont des zones qui passent par le cerveau et qui D'accord, t'endorment. Et qui t'endorment et qui font l'effet un petit peu d'un médicament au niveau création. Tu vois. Ça te bouche petit à petit, ça t'endort, donc ça t'empêche de créer. Et là, ton corps se met en mode, euh, il se met en mode, j'y arrive pas. Voilà, d'accord. Il se bloque, il il se patauge. bloque. Oui, ouais, ouais. D'accord, très bien. Et après, ça s'enchaîne. Tout s'enchaîne. D'accord, le processus devient le même. Oui, Très bien. Est-ce que cela est un phénomène naturel ou est-ce que cela est un phénomène volontaire? volontaire, volontaire. D'accord. Et que vois-tu derrière ce phénomène volontaire? Vois-tu les mêmes personnes, les mêmes interférents que pour les médicaments? Oui, c'est toujours obéissance, contrôle mental, comme si on devenait des moutons. D'accord, Voilà, ils veulent pas qu'on. Il y a toujours ce truc de création. L'être humain est fait de création et c'est ce qu'il a de plus beau, c'est ce qu'il a de plus fort, c'est ce qu'il a de plus élevé en lui. Et c'est ça, par tous les moyens, qu'ils essayent d'atteindre. d'accord. Très bien, merci. Est-ce que des phénomènes géobiologiques tels que des cours d'eau sous une maison ou autres, des puits d'énergie, est-ce que ces phénomènes peuvent induire une dépression? Alors oui, oui, parce que c'est encore un autre phénomène. Tu sais, ces cours d'eau, tout ça, c'est une certaine énergie et ça peut altérer ta propre énergie à toi. D'accord, C'est tellement puissant ce que ça génère. Si tu es au-dessus, ton corps énergétique va peut-être, tu vois, absorber un petit peu ces énergies et faire comme un mal-être. Comme si tu étais un peu drogué, un petit peu, et tout ça, on en revient toujours au même, à force, tu es plus dans ton état de création, tu es plus dans ta propre énergie, tu es emporté par ce courant d'énergie. d'accord. Ce phénomène qui à la base est naturel, Ça bouge trop. Voilà. d'accord. Et ce phénomène qui est à l'origine naturelle, reste-t-il naturel dans tout son processus ou est-il exploité par, par des interférents comme étant des failles pour en profiter encore plus? Alors, il y a ça aussi, il y a ça aussi parce qu'il y a beaucoup de, je vois là, je me suis connectée à une rivière. Non, D'accord. comment on dit, un fleuve souterrain, Oui, c'est ça, un cours d'eau, oui. un cours d'eau souterrain, Source. une source qu'on ne voit pas, hein, qui est dessous, mais au-dessus, il y a une maison. Et si tu veux, dans cette maison, il y a beaucoup de désincarnés qui sortent de ce fleuve. D'accord, C'est comme si ça lui donnait, à ces désincarnés, ça leur donnait de l'énergie, ce flux d'eau. Et cette maison, et il y a beaucoup de désincarnés qui viennent du sol et de l'eau dans cette maison. Et ça d'accord, perturbe les habitants qui sont pas bien, voilà, qui sont un peu dépressifs, à force à force. d'accord, Ils perdent leur énergie. Voilà, c'est encore une forme de dépression. d'accord. Merci. Tout à l'heure, concernant la question si la dépression pouvait être karmique, donc tu m'as dit que oui, dans le sens où, la personne a eu cet état de dépression sur plusieurs, réincarnations. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette dépression tout au long de ces réincarnations? Est-ce que l'origine est la même? Oui, si
Quand un interférent arrive au bout avec l'être physique et sa partie subliminale, il récupère la partie subliminale pour la remettre ensuite dans un autre corps et se nourrir à nouveau. D'accord. Donc, Très elle bien. sera toujours dans un état d'essayer de créer quelque chose, mais tout est pris par l'interférent, ou du moins il lui laisse vraiment quelques pourcentages pour qu'elle continue à vivre. D'accord. Mais tout est pris jusqu'à la mort de son corps D'accord. physique. Et ça recommence après. Oui. D'accord. Très bien. Mais écoute, Cathy, pour ma part, je n'ai plus de questions concernant ça. Comment te sens-tu? C'est pas très réjouissant. D'accord. Alors écoute, prends quelques respirations et remonte, module tes fréquences. Oui. Et dis-moi quand c'est bon. Ok. C'est bon? Très bien. Alors déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Je te propose maintenant de te faire une douche de lumière. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps, de la tête aux pieds, et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est ok. Très bien. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour dans l'ici et maintenant, dans le monde physique. 1. Tu prends de profondes respirations et tu te reconnectes progressivement à ton corps. Et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2. Tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Ces fréquences vont parcourir toutes les cellules de ton corps et t'apporter des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. Oui. Et à mon 3, quand tu le souhaites à ton rythme, tu ouvriras les yeux et tu seras de nouveau parmi nous. Ok. 3. Ok. Comment vas-tu? Ça va Ça bien. va? Oui. Je vois que ton chat est arrivé à la rescousse. Oui, elle m'a aidée. Ah bah, c'était pas plutôt très lumineux. Non, mais ça m'a permis de voir encore plus notre créativité qui est énorme en fait. Mmh. Elle est énorme. Et, euh, et c'est ce qui se passe quand on l'exploite pas et que c'est quelqu'un d'autre qui l'exploite en fait. D'accord, Il suffit simplement d'y croire en nous. Et en oui, fait, ça n'est plus fort que tout ça. tout à fait. Mm. Eh bah, écoute Cathy, je te remercie beaucoup pour, cette investigation Merci. Merci, c'était très précieux. et je te souhaite, une belle fin de journée et puis on Mm. se dit à une prochaine. À une prochaine, Christophe. Merci. Salut Cathy, à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone.
E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale,
la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico
che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.